Salut les amis, comment allons-nous? Alors, le pilier de la santé, c'est le quatrième pilier de la résilience. Les autres vidéos sont plus courtes, mais je voulais quand même vous faire une vidéo un peu plus longue pour parler de la santé en général. Et s'il y a vraiment des sujets qui vous intéressent et vous voulez plus d'informations, je me ferai un plaisir de les faire parce que moi, la santé, c'est quelque chose qui est, je dirais, à la base de ma vie parce que on n'a qu'un seul corps. Et je veux le conserver le mieux possible jusqu'à ce que je sois plus de ce monde. Et évidemment, c'est pas pour ça que je ne fais pas ça en pensant je peux pas avoir de maladie, je peux pas avoir ci, je peux pas avoir ça. Je fais ça plutôt en me disant j'aurais fait tout ce que je pouvais pour justement le maintenir. Après ça, le reste arrivera si ça doit arriver. Mais au moins je serai jamais dans le si j'avais su, j'aurais dû, je me doutais bien. En plus, moi je veux une bonne qualité de vie. Et sans santé, il n'y a pas de bonne qualité de vie. Donc par rapport à la résilience et santé, elles vont comme ça. Pourquoi? Si vous n'avez pas d'énergie, si vous êtes malade, si vous avez mal, l'énergie pour maintenir votre vision, pour essayer d'aller vers vos rêves, pour être plus tranquille, pour arrêter de stresser, ça va être très difficile. Et vice-versa, moins de résilience vous allez avoir, plus il va être difficile pour vous de maintenir un style de vie, on va dire, saludable. Le mot ne me vient pas là tout de suite. Saludable, c'est healthy. Dieu, le français c'est ma langue et j'en oublie mon français. Bref, vous avez compris. Que ce soit un style de vie qui soit bien pour vous, ça va revenir à un moment. Donc, important parce qu'en fait, ça comprend l'esprit, ça comprend ce qu'on met et ça comprend aussi le sommeil. Parce que finalement, vous savez exactement quels sont les piliers d'une bonne santé. Votre nutrition, le sommeil, l'exercice. Oui, on n'a rien inventé depuis. Eh oui, je vous apprends rien de nouveau. Mais grosso modo, si vous voulez travailler votre résilience et si vous voulez améliorer votre santé, c'est simple. C'est ce qu'on dit, c'est simple. Si, c'est simple. Au niveau de la nutrition, ce que vous allez faire, c'est avoir une nutrition qu'on va dire qui est saine 80% du temps et 20% du temps vous vous faites plaisir. C'est facile à maintenir ça, 80-20%, c'est facile. Alors, comment on fait ces 80%? Très simple. Combien de repas vous faites sur une journée? Vous multipliez par 7. 80% de ces repas, ils soient sains. Alors sain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez mettre plus de légumes, vous allez mettre des protéines style poulet, poisson, des œufs, si vous êtes végétarien, protéines végétales. Vous allez vous hydrater plus, parce que c'est important l'hydratation. Parfois simplement quand on est déshydraté, on a des maux de tête, on peut se sentir fatigué, on se met un verre d'eau et paf, on est reparti. On va diminuer tout ce qui est la nourriture en fait, parce que en paquet. Donc moi quand je fais mes courses par exemple, je peux vous dire que 95% de ce que j'ai dans mon caddie, c'est des choses on va dire qui sont naturelles. La viande, si c'est en paquet, mais je veux dire, je n'ai quasi pas d'aliments qui soient préparés, qui soient industriellement faits. J'évite. Je suis quelqu'un qui lit les étiquettes. Oui, je suis comme ça moi. Et finalement, au début, c'est un peu de travail, mais après, ça devient une habitude et vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc, à partir de là, et ça devient très facile à suivre. Parce que 80-20, c'est pas je dois tout enlever, je ne dois plus rien faire. Non. Et les autres 20%, vous avez envie de votre alcool, vous avez envie de votre sucre, vous avez envie de ci, vous le mettez. Et comme c'est 20%, vous pouvez les répartir. Ça ne doit pas être juste le week-end. Vous comptez votre numéro de repas, 80%. Si vous voulez mettre ça le lundi, le 20%, l'autre le jeudi, il n'y a pas de problème. Mais c'est une règle qui est très facile à suivre et qui vous permettra très facilement de passer justement à un style de vie saludable, non, salutaire, je ne sais pas, le mot ne me vient pas. Enfin bref, vous avez compris. Donc nourriture, franchement, super important. Pourquoi? Parce que c'est pas juste non parce que je veux perdre du poids. Non, c'est parce que vos cellules, que ce soit celles du corps ou celles de l'esprit, donc de votre cerveau, elles ont besoin de nutrition, de quelque chose qui les nourrisse, pas juste je mets de la nourriture, j'ai mon estomac qui est plein et tout va bien. Parce que quand vous ne donnez pas de la nourriture de qualité, ce qui se passe c'est que votre cerveau ou même votre corps, les cellules, elles ont tendance à vieillir plus vite, ils ont du mal à justement se régénérer ou à en créer de nouvelles. Donc on n'en prend pas soin, c'est tout simplement comme une voiture ou quoi, si vous n'allez jamais faire d'entretien, si vous ne mettez pas l'essence qu'il faut, si vous ne lui mettez pas l'huile et compagnie, la voiture, le moteur finit par finalement ne plus fonctionner comme il devrait. Donc le corps
Et le cerveau, c'est pareil. Sans compter qu'on s'est vraiment rendu compte que les aliments ont un impact sur votre cerveau et sur vos émotions. D'ailleurs, il y a la nutrition psychiatrique qui existe parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des aliments qui potentialisent, si vous êtes quelqu'un de très anxieux, ça va vous rendre plus anxieux, si vous êtes dépressif, pareil, alors qu'un type de diète qui est plus naturel, on va dire, généralement va calmer tout ça. Donc ça vaut vraiment la peine d'essayer de manger de façon saludable, ça ne vient toujours pas, le mot en français. Si vous le savez, vous me le mettez en bas, pour justement prendre soin de tout ça et vivre une vie, on va dire, plus résiliente et plus simple. Vraiment, c'est pas compliqué, très simple. Prenez soin de vous. Au niveau du sommeil, le sommeil. Le sommeil, c'est très simple. C'est pas tellement combien d'heures, c'est la qualité de votre sommeil. Parce que pareil, si je suis fatiguée le lendemain, déjà essayer d'avoir un style de vie qui est salutaire, ça va pas le faire. J'aurai pas l'énergie. Je vais avoir envie de sucre, je vais avoir envie de graisse, je vais pas avoir la patience, je vais pas penser comme je devrais penser parce que je suis fatiguée, donc c'est plutôt le cerveau réactif qui va se mettre en marche et pas tellement celui qui pense. Je vais être plus dans la réaction que dans l'action, dans le penser, dans maintenir la perspective. Donc le sommeil, c'est vraiment super important. Et c'est aussi quelque chose qu'on doit essayer de créer si on a des problèmes. Parce que parfois, on dort 8-10 heures et on se réveille, on est groggy pareil. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous reposez pas. Oui, vous dormez, mais vous ne reposez pas. Donc, changer peut-être sa routine. Et en changeant sa routine, c'est aussi savoir quels sont ses rythmes circadiens, parce qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes. Il y a des gens qui peuvent aller se coucher plus tard et se lever plus tard. Il y a des gens qui doivent aller se coucher plus tôt et se lever plus tôt. On est tous différents et c'est un peu savoir soi-même où est-ce qu'on est sur le spectrum. Pourquoi ? Pour pouvoir essayer d'être le plus proche possible de son rythme, parce que ce qui va vous aider à avoir les nuits les plus reposantes. Mon Dieu, aujourd'hui le français ça le fait pas. Donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir les nuits plus reposantes. Et qui va faire que vous allez vous réveiller avec l'énergie, avec le pêche, avec l'envie de faire et de dévorer le monde. Donc le sommeil, par exemple, évitez les excitants le soir, évitez tout ce qui est violent, on va dire tout ce qui est monde extérieur et qui stimule tout ce qui est peur, tout ce qui est agressivité. Avant d'aller se coucher, c'est pas top parce qu'après le cerveau, pendant la nuit, il continue à tourner. Donc les nouvelles, les films violents, les thrillers psychologiques qui vous maintiennent comme ça, tout ça avant d'aller vous coucher, c'est pas top. Franchement, c'est pas top. Il vaut mieux quelque chose un peu plus tranquille, même au niveau de la lumière, même au niveau du rythme, on va dire, c'est un peu créer de plus en plus votre cocon et vous éloigner du monde extérieur pour justement rentrer dans ce sommeil. Parce que le sommeil, c'est à la base de tout. Dormez pas bien pendant une semaine et vous devenez sûrement, en tout cas moi je peux vous dire que une semaine sans dormir et je dois travailler beaucoup mon Dr Jekyll et Mr Hyde. Mon Mr Hyde, là je dois vraiment le dominer parce qu'il sortirait et non, on veut pas ça. Donc le sommeil, la nutrition et le troisième, c'est l'exercice. L'exercice. Eh oui, l'exercice, c'est pas seulement pareil pour le corps, mais même votre cerveau. L'exercice, ça l'oxygène plus, ça lui permet de penser plus rapidement, vous produisez des endorphines, ça vous vide la tête aussi quand vous en avez besoin. Si vous le faites le matin tôt, ça va vous donner la pêche. Si vous le faites plutôt l'après-midi, ça va vous quitter du stress. Donc ça vaut vraiment la peine. Et il ne faut pas forcément faire 1 heure, vous pouvez faire même 20 minutes. 20 minutes, c'est quoi 20 minutes ? 20 minutes de votre temps pour vous sentir mieux après. Ça ne doit pas forcément être des poids, ça ne doit pas forcément être violent. Yoga, stretching, marcher, courir, ce qui vous fait plaisir, danser, ce qui vous fait plaisir. Mais bougez ce corps. On veut vivre longtemps, ou pas forcément, mais au moins que la qualité de vie soit là. Alors franchement, 4e pilar, là, ça vaut la peine d'être tenu en compte. Vous me racontez ? À bientôt.